Aimer Dieu et reconnaître son nom. Aimer Dieu et reconnaître son nom. Puis Psaume 91, verset 14. Puis Psaume 14, puis Psaume 91, verset 14. Alléluia. Puis Psaume 91, verset 14. Maman Gisèle, tu peux nous aider à lire la parole de Dieu? Si tu es prête. Notre Dieu, il est bon. Jésus-Christ de Nazareth, il est bon, il nous aime. Il nous a aimé le premier. C'est ça ce que nous allons voir dans juste 20 minutes, puis nous allons terminer le service. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Écoutons la parole de Dieu. Shalom, peuple de Dieu. Je lis la parole du Seigneur dans Psaume 91, 14. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Amen. Veuillez lire ça encore. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Amen. Voilà. Puisqu'il m'aime, dit le Seigneur, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Veuillez souligner aimer et connaître son nom. Voilà les deux mots, aimer, connaître son nom. Ma soeur, mon frère, ça c'est un petit message, mais très nécessaire pour toi et moi. Nous qui aimons le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous devons comprendre que l'Éternel, le Tout-Puissant, il nous a aimés le premier. Selon le livre de 1 Jean, chapitre 4, verset 19, 1 Jean, chapitre 4, verset 19, la Bible dit que nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Vous voyez, tout est basé sur l'amour. Tout est basé sur l'amour, ma soeur, mon frère. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Donc, Jésus-Christ de Nazareth, il nous a aimés le premier. Dès avant la fondation du monde, il nous avait aimés. Le plan qu'il avait, c'est de nous créer. Mais avant de nous créer, il nous avait déjà aimés. Mais au retour, nous disons, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Jésus-Christ de Nazareth attend de nous au retour notre amour pour lui. Quand bien même il nous a aimés le premier, cela n'exclut pas notre amour pour lui. Nous devons comprendre ça très bien. Jésus-Christ a aimé tout le monde, il nous aime. Il nous a aimé le premier, il aime tout le monde. Mais cela n'exclut pas son désir de nous voir l'aimer. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Si aujourd'hui, on pense seulement à l'amour de Dieu, et à cause de son amour, on ne manifeste pas le désir de l'aimer au retour, ça veut dire qu'on n'a pas compris. On n'a pas compris Dieu. Beaucoup d'entre nous, on se comporte de la manière dont nous voulons. Parce que quoi? On dit que Dieu nous aime. Il nous aime. Il nous aime. Il nous a aimé le premier. Mais lui, il veut qu'on puisse l'aimer de retour. En retour, lui, il attend de nous voir l'aimer. Mais ce que nous faisons, ma soeur, mon frère, c'est quoi? On se comporte n'importe comment. On abuse sur la grâce du Seigneur.
On prend l'avantage sur l'amour du Seigneur. On prend l'avantage sur l'amour du Seigneur. On se comporte n'importe comment. Tout simplement parce qu'on dit que Dieu, il nous aime. À cause de la terre, le côté. Non, c'est pas ça. Jésus-Christ de Nazareth, en retour, il attend de nous de l'aimer. Il attend de nous de l'aimer. Il veut qu'on puisse l'aimer. Aimer Dieu veut dire quoi? Aimer Dieu, comprenez ça bien, c'est accepter la main de Jésus-Christ de Nazareth dans notre relation avec lui. C'est comme un monsieur qui voit une femme, il vient dire, moi je t'aime. Le monsieur, avant de dire que moi je t'aime, il a déjà aimé la femme dans son cœur. C'est ça ce qui arrive avec Jésus-Christ. Il nous a déjà aimés. Après, il est venu manifester son amour auprès de nous. Mais lui, il ne dit pas que vous n'êtes pas obligé de m'aimer parce que moi je vous aime déjà. Non. Il veut qu'on puisse l'aimer au retour. Si aujourd'hui, un monsieur qui a aimé une femme va voir une femme et dit, moi je t'aime, je veux tendre ma main à toi pour le mariage. Et la femme ne veut pas. Je ne crois pas si l'homme va forcer. La nature nous enseigne des choses. L'homme, avant de venir dire à la femme que je veux te marier, il a déjà aimé la femme dans son cœur. Ça, c'est l'amour interne qui s'exprime par des gestes physiques. Et quand il vient dire que je veux te marier, ça veut dire qu'il a déjà aimé la femme dans son cœur. Jésus-Christ nous a déjà aimés bien avant. Et au retour, il veut qu'on puisse l'aimer. Lorsque cet homme qui vient épouser la femme dit que je ne t'aime pas, je ne veux pas te marier, je ne pense pas si l'homme va forcer la femme. Jésus-Christ ne force pas. Mais si la femme dit que je ne t'aime pas, je ne veux pas te marier, je ne crois pas si l'homme va prendre soin de cette femme-là. Je ne pense pas. Ça veut dire qu'il y a une différence entre ceux qui servent le Seigneur et ceux qui ne servent pas le Seigneur. La différence est là. Et cette première différence, ma soeur, mon frère, est d'abord spirituelle. Ce n'est pas d'abord physique. C'est là où on s'embrouille. Parce que le diable vit mieux. Les agents du diable, apparemment, vivent mieux. Ils vivent mieux que nous, les chrétiens. Je vous dis la vérité. Les agents du diable, ceux qui ne connaissent même pas Jésus-Christ, les Arabes, là, tout ce monde-là, ces gens-là qui sont plus riches, les plus riches du monde, ne connaissent pas Jésus-Christ. Ils ne connaissent pas le nom. C'est tout. Mais dans leur cœur, il n'y a pas la connaissance. Il n'y a pas la reconnaissance. Ces gens-là sont riches. Ils sont riches. Donc, ce n'est pas par la richesse, ma soeur, mon frère, qu'on prouve au monde que Dieu, il nous aime. Ce n'est pas par la richesse. Cet homme-là qui a été refusé par l'homme, par la femme, cet homme-là, je ne crois pas s'il prendra soin de cette femme. Ce n'est pas possible. Il va s'en aller. Beaucoup de fois, toi et moi, on rate des opportunités divines. Tout simplement parce que nous avons refusé de recevoir, d'accepter la main de Jésus-Christ de Nazareth pour le mariage, pour notre relation avec lui. Aimer Dieu, c'est accepter la main de Jésus-Christ de Nazareth dans la relation avec lui. On va comprendre ça, accepter la main de Jésus-Christ de Nazareth. Ça, c'est dans le contexte du mariage entre l'époux et l'épouse. Il a quitté le ciel, il est venu. Il s'est sacrifié.
à la croix de Calvaire. Il a démontré son amour. Maintenant, il tend sa main. Il tend sa main auprès de nous. Nous devons accepter la main de Jésus-Christ. Et il dit, lorsque au retour, nous l'avons aimé, ce qu'il va faire, il va nous secourir. Donc, vous voyez que la condition ici, c'est l'amour. Tout est basé sur l'amour. Lorsque Jésus-Christ de Nazareth, il est venu du ciel, lorsqu'il est venu du ciel, il a vu que les enfants de Dieu étaient perdus. Ils étaient dans les ténèbres. Ils souffraient. Jésus-Christ, quand il est venu, il a tendu sa main auprès de nous. Ceux qui l'ont accepté. Jean chapitre 3, verset 16. Ceux qui l'ont accepté, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ça veut dire on sort déjà du monde des ténèbres pour être dans le monde de la lumière avec Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça ce que ça veut dire, ma soeur, mon frère. Ça, c'est vraiment important pour toi et pour moi. Lorsque on se trouve dans le monde des ténèbres, dans la vie difficile, dans les ténèbres, dans la captivité du diable et tout qu'on sort, Jésus-Christ de Nazareth attend de nous qu'on puisse l'aimer, qu'on puisse désirer de l'aimer, si on ne l'aime pas, mais qu'on puisse désirer de l'aimer. Juste commence seulement à désirer de l'aimer. Commence. Fais déjà un pas. Ça va te donner le droit d'être délivré, le droit d'être secouru par Jésus-Christ de Nazareth. Puis Psaume 91, verset 14. Parce qu'il m'aime, dit le Seigneur. Lui, il dit, je vais le secourir. Oh Seigneur Jésus, nous sommes ici. Nous manifestons notre amour pour toi, Seigneur. Nous manifestons notre amour pour toi. Chaque fois on est en ligne, chaque fois nous prions, chaque fois nous glorifions ton nom, chaque fois nous bénissons ton peuple, chaque fois quelqu'un est en train de prier, chaque fois quelqu'un est en train d'intercéder. Intercéder pour un frère, pour une sœur. Chaque fois quelqu'un est en train de soutenir l'œuvre de Dieu, il manifeste son amour pour toi. Nous avons le droit, Seigneur, d'être secourus. Nous avons le droit, Seigneur, d'être secourus. Dans nos mariages, on veut être secourus. Dans nos affaires, on veut être secourus. Dans nos familles, on veut être secourus. Établis, Seigneur, la différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas, Seigneur. Qu'il y ait la différence. Pendant que le monde est en train de crier, Mawa, 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 na kati ya motema na biso, pesa biso esengo. La joie de Christ, la paix de Christ au-dedans de nous, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toi, tu as dit, parce que nous t'aimons, tu vas nous secourir. Parce que nous t'aimons, tu vas nous secourir. Nous sommes ici, Seigneur. La Trinité de Dieu très haut est ici. Nous sommes en train de t'aimer, Papa. Nous avons le droit d'être bénis, d'être secourus, d'être délivrés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ça, c'est important, ma soeur, mon frère. Jésus-Christ, il nous a aimé le premier. 1 Jean 4, 19. Mais il attend de nous notre amour pour lui. L'amour de Jésus-Christ de Nazareth n'empêche pas Jésus-Christ d'attendre de nous notre amour pour lui, afin qu'il nous donne ce qu'il a prévu pour ceux qui l'aiment. Il y a des choses que Jésus-Christ de Nazareth a prévues pour ceux qui l'aiment. Dans le désert, il y avait la manne cachée. Au temps de Moïse, dans le désert, il y avait la manne cachée. La manne, pas la manne cachée, j'allais dire. Il y avait la manne. La manne et la manne cachée, c'est deux choses différentes. Dans le désert, il y avait la manne. La manne qui tombait du ciel nourrissait tout le monde, les bons et les mauvais. Les ramassis, les bons et les mauvais. Tout mangeait ce qui tombait du ciel. Ça, c'est la manne.
Mais il y a la manne cachée qui était là dans le désert. Cette manne cachée, c'était seulement réservé à l'épouse. Oh, bilia ya papa. Maman akoloba bilia, oh ya papa. Bana bino bo simbate. Oh, bilia ya papa. Oh, bilia ya papa. Ça, c'est la nourriture de votre père. Ne touchez pas à cette nourriture. C'est la même chose que papa est en train de dire. Ça, c'est la nourriture de ma femme, la nourriture de mon épouse. La manne est là pour tout le monde. Dans le désert, la manne est là pour tout le monde. Mais la manne cachée, c'est réservé à l'épouse de Christ. Toi et moi, nous sommes l'épouse de Christ. Nous avons ce qu'on appelle, nous bénéficions de la manne cachée. La chose que tout le monde ne peut pas voir, c'est ça ce que nous allons voir. Ça, c'est la différence. La différence est là. Cette différence est d'abord spirituelle. Cette différence est dans la foi. Cette différence est dans la manière de penser. Cette différence est dans ta confession ou tes confessions. La différence commence par là. Et puis ça se manifeste physiquement par ta manière de parler avec les gens, par ta manière de marcher, par ta manière de t'habiller, par ta manière de prêcher, par ta manière de délivrer les gens. Tu vois, la différence est là. La manne cachée, c'est pour l'épouse de Christ. Toi et moi, nous sommes l'épouse de Christ. Nous avons quelque chose de spécial. Chacun de nous a quelque chose de spécial. Ma soeur, mon frère, ça c'est très important. Ça c'est le bénéfice de l'amour que nous avons pour Christ. Jésus-Christ aime tout le monde. Mais pour ceux-là qui l'aiment, ont quelque chose de spécial, qui est différente de la majorité. Jésus-Christ aime tout le monde, mais pour ceux-là qui l'aiment, ont quelque chose de spécial que la majorité n'en a pas. Écrivez-moi ça. Ça, c'est des vérités de la parole de Dieu. Beaucoup de fois, toi et moi, on se comporte n'importe comment. Tout simplement parce qu'on se dit, lui, il aime, il nous aime. Jésus-Christ nous aime. Donc, je peux mal faire, il va toujours m'aimer. Je peux mal faire, il va toujours m'aimer. Lorsque tu ne l'aimes pas, il va toujours t'aimer. Mais il y aura une différence entre ceux qui l'aiment et ceux qui ne l'aiment pas. Toi qui n'aimes pas Jésus-Christ, tu vas manquer beaucoup de choses. Et ceux qui aiment Jésus-Christ, ils ont ces choses-là, mais toi, tu n'auras pas. Même si Jésus-Christ aime tout le monde, il y aura une différence. Ça, c'est la vérité. Hein? Il y aura une différence. Quelqu'un se dit, pasteur, quelle différence? Moi, même si je fais n'importe quoi, j'ai tout, j'ai ma voiture, j'ai des maisons, j'ai des enfants. Qu'est-ce que je cherche encore? La différence, si tu ne connais pas cette différence-là, c'est malheureux. Demande à ton pasteur, il va te montrer la différence. Demande à ton pasteur, il va te montrer la différence. Je te dis la vérité. Maintenant, on a dit que aimer Dieu, c'est d'accepter la main de Jésus-Christ dans notre relation avec lui. Accepter la main de Jésus-Christ, c'est de faire de lui Seigneur et Sauveur. Seigneur et Sauveur. Seigneur et Sauveur. Seigneur, ça veut dire on doit obéir à sa loi. On doit obéir à ses commandements. On doit obéir à ses principes. C'est ça le Seigneur. Le Sauveur. Il nous sauve déjà. Mais on doit le considérer Seigneur. On veut seulement le salut. Mais on ne veut pas le considérer comme Seigneur. Ça, c'est ce qui est mauvais. Il faudrait qu'on l'aime pour qu'il soit notre Seigneur fidèlement. Nous devons l'aimer pour qu'il soit notre Seigneur fidèlement. Si on ne l'aime pas, donc il n'est pas notre Seigneur, on le prononce seulement dans la bouche. Donc, on comprend que lorsqu'on a aimé le Seigneur, automatiquement, on devient secouru. Et il dit, reconnaître son nom, on devient protégé. Parce que lorsqu'on est secouru, ça veut dire qu'on a accepté Jésus-Christ de Nazareth comme notre Seigneur et Sauveur. On sort du ténèbre pour la lumière. On devient enfant de Dieu. Mais là, le combat n'est pas terminé. Le ténèbre va venir. Le ténèbre va chercher à nous avoir. Le monde va chercher à nous séduire. On a besoin de la protection divine. Mais cette protection divine ici, la Bible nous montre
que ça vient lorsque on reconnaît le nom de Dieu. Maintenant, reconnaître le nom de Dieu, ça veut dire quoi? Le nom de Jésus-Christ de Nazareth est puissant parce que ça nous connecte à la divinité du Fils de Dieu. Le nom de Jésus-Christ est prononcé différemment, mais la puissance est là. Il y a beaucoup de langues. Plusieurs langues prononcent Jésus-Christ de leur manière, mais la puissance est là. La puissance n'est pas dans la prononciation. La puissance est dans ce que nous pensons que ce nom-là est. Ce nom-là nous connecte à la divinité du Fils de Dieu. C'est ça d'abord la puissance. Philippiens chapitre 2, de 10 à 11, il est en train de dire, lorsqu'on mentionne le nom de Jésus-Christ de Nazareth, chaque genou fléchit. Chaque genou fléchit. Et tout le monde confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth démontre la divinité du Fils de Dieu. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth démontre que le Fils de Dieu, il est Seigneur. Voilà la connexion qui fait que le nom soit puissant. Par ce nom-là, lorsqu'on le reconnaît, toi et moi, on est protégés. Lorsque l'ennemi veut venir, on est protégé par Jésus-Christ. Lorsque l'ennemi veut venir, on est protégé par Jésus-Christ. Parce qu'on reconnaît Jésus-Christ de Nazareth, notre protecteur. Pour terminer ici, quelqu'un se dit, mais je vois certaines personnes, ils prononcent le nom de Jésus-Christ, ça ne marche pas. D'autres personnes, ils prononcent le nom de Jésus-Christ, il y a un miracle qui s'opère. Mais d'autres personnes, ils prononcent le nom de Jésus-Christ, rien n'arrive. Pourquoi ça? La réponse est au niveau de notre relation avec le Seigneur. Le nom de Jésus-Christ devient zéro lorsque on n'est pas dans un bon rapport avec le Seigneur. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth, pour que ça puisse marcher, toi et moi, on doit vivre la vie de sanctification. On doit vivre la vie de sanctification. On doit manifester le désir, l'amour d'obéir à ce principe, à ce commandement. La vie de sanctification fait que le nom de Jésus-Christ puisse avoir la puissance. C'est ça la différence, la vie de sanctification. La personne qui a le Saint-Esprit et qui obéit au Saint-Esprit, qui mène la vie de sanctification, démontre beaucoup plus la puissance du nom de Jésus-Christ que celui qui connaît le nom de Jésus dans sa bouche, mais il n'obéit pas au principe de la parole de Dieu. Il y a une différence. Le nom de Jésus-Christ est dans notre bouche, mais la puissance derrière ce nom-là sera différente d'une personne à une autre. Cela dépend de notre relation avec le Seigneur. C'est ça donc le message que j'avais présenté en anglais. Je crois bien que j'ai bien interprété ça en français. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant te bénisse. Et les prières qu'il faut faire, ma soeur, mon frère, c'est de remercier Jésus-Christ de Nazareth d'abord pour son premier amour. Tu dis, Seigneur Jésus-Christ, merci pour m'avoir aimé le premier. C'est une grâce. C'est une grâce. Tu es une femme, tu marches dans le chemin. Le monsieur que tu ne connais pas, un monsieur que tu ne connais pas, il vient, il dit, ma soeur, je vais te parler. Ma soeur, je vais te marier. C'est une grâce. Toi et moi, on ne savait pas Jésus-Christ de Nazareth. Mais regarde, il est venu offrir son amour. C'est une grâce. On doit le remercier.
Merci Seigneur Jésus pour m'avoir aimé le premier. Renouvelle ton amour dans mon cœur. Renouvelle ton amour dans mon cœur, Seigneur. Ce sont les prières qu'il faut faire en tant que humble. Renouvelle ton amour, Seigneur, dans mon cœur. Aide-moi, Seigneur, à vivre de la manière que tu veux. Aide-moi, Seigneur, à vivre dans la manière que tu veux ou de la manière que tu veux. Aide-moi. Parce que le monde est compliqué. On monte, on tombe. On se lève, on tombe. On est corrompu par le monde, l'environnement et tout qu'on sort. Dieu veut qu'on puisse l'aimer de la manière Oye Azolinga. Mais Tozo échoué. Ce n'est que par sa puissance. Ce n'est que par sa grâce qu'on peut vivre comme lui. Qu'on peut vivre comme lui à peu près. Aide-moi, Seigneur, à t'aimer de la manière que tu veux. Aide-moi, Seigneur, à t'aimer de la manière dont tu veux. Cette manière-là, aide-moi, aide-moi, Seigneur, à t'aimer comme ça. Seigneur Jésus, aide-moi à t'aimer de la manière la manière dont toi tu veux que je t'aime. Aide-moi, Seigneur, à t'aimer comme ça. Alléluia. Ton nom est puissant, Seigneur. Je le crois, je le confesse, je le témoigne. Ton nom est puissant, Seigneur, parce que tu me protèges dans la journée, dans la nuit, dans les rêves. Tu protèges ma soeur, mon frère. Ton nom est puissant, Seigneur. Ton nom est puissant, Seigneur, parce que tu nous protèges. Tu protèges ma soeur, mon frère. Tu protèges les membres de ce ministère, les partenaires partout dans le monde. Tu les protèges. Ton nom est puissant, Seigneur. Papa, merci Jésus. Ton nom est puissant, Seigneur. Tu nous protèges, tu me protèges, tu nous donnes l'énergie de te servir. Ton nom est puissant, Seigneur. Papa, merci pour la protection. Tu as promis nous protéger, tu as promis nous protéger au moment où nous sommes en train de reconnaître la puissance de ton nom, la puissance de ton nom. Tu es en train de nous protéger. Merci, Seigneur, parce que tu nous as sauvés. Tu nous as sauvés, Papa, parce que nous t'avons accepté. Nous avons accepté ton amour et toi, tu nous as sauvés. Tu nous as sauvés, tu nous as sauvés, tu nous as secourus, Seigneur. Merci, Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Acclamons, acclamons pour le Seigneur. Be connected, you. Acclamons, acclamons pour le Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te bénisse, ma soeur, mon frère. Que l'Éternel Dieu te bénisse. Que l'Éternel Dieu te bénisse. Ma soeur, mon frère, nous avons donc terminé ce message. C'est un résumé. J'espère que j'ai tout présenté comme idée générale. Nous bénissons le Seigneur. On va se retrouver cette semaine, mardi, pour l'interprétation des rêves. Et à 21h, interprétation des rêves en français. Mercredi, à 21h, c'est l'enseignement. Et dimanche, nous commençons nos services en direct à partir de 11h de l'Afrique du Sud. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom. You can't challenge the Holy Ghost. You don't see the Holy Ghost, you feel it, fire. You don't see the Holy Ghost, you can't challenge it. You can't challenge the Holy Ghost, you don't see it. You feel the Holy Ghost, fire. In the mighty name of Jesus Christ, fire on the head, fire on the head, fire on the air, fire on the hair, 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 fire on the hair. The hair catch fire. The hair catch fire. The hair catch fire. You demon. You can't control this body. You can't control this body. You can't control this body. You demon. You demon. You can't control this body. You can't see the Holy Ghost. You can't see this man.
You can't see this man. You can't see this man. You can't see this man. You can't see the Holy Ghost. You feel it. Fire. Holy Ghost of fire in the name of Jesus Christ. Fire on the head. Fire on the head. Fire on the face. Fire on the eyes. Holy Ghost of fire. Fire on the ear. Let the ear catch fire. Let the mouth catch fire. Let the ear catch fire. Let the ear catch fire. Let the ear catch fire. I begin to break. I break the link. I break the link. I break the cable. 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 I break the cable.